Bonjour à tous, aujourd'hui nous partons sur le Batman de chez Hachette. On fait le 95-96, on va continuer sur le socle. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe de construction du Batman. N'hésitez pas à liker, vous abonner à la chaîne et on est parti pour la construction. On est parti pour le numéro 95, Batman de chez Hachette. John Daggett, le chef d'entreprise incarné à l'écran par l'acteur australien Ben Mendelsohn, est un allié de Ben et de Miranda Tate, Talia al Ghul, dans l'opération de prise de contrôle de Wayne Enterprise, puis de toute la ville de Gotham. Donc là, ils nous disent qu'on peut retrouver les classeurs de collection pour ranger vos fascicules sur les légendaires du Chevalier Noir. Vraiment, est-ce que j'ai l'air de diriger Wayne Enterprise? Votre attaque sur le marché boursier n'a eu aucun effet, mon ami John Daggett. Imprudent, John Daggett s'allie avec des gens très dangereux et sera éliminé par Ben. Là, il nous parle le Dr Leonid Pavel. Ce personnage apparaît dès les toutes premières minutes de The Dark Knight Rise. À ce moment-là, son importance dans l'ensemble de l'intrigue n'est pas claire. On sait seulement que ses connaissances en physique sont convoitées aussi bien par le CIA que par Ben. Là, il nous parle de l'enlèvement du Dr Pavel. Là, donc le casting, c'est Ben Mendelsohn. Donc, on est parti pour continuer sur le socle. Donc là, ils nous disent vue de face intérieure. Bon, il n'y a pas spécialement de côté, hein, comme vous pouvez voir, c'est exactement pareil, donc vous pouvez pas vous tromper. Donc là, il nous dit le liston latéral et les deux plaques d'assemblage permettront par la suite de monter la structure de la plateforme inférieure. Donc là, à la manière de les parois latérales de la partie inférieure du socle imitent un motif architectural typique de nombreuses constructions à Gotham. Bon, il y aura les deux petites lumières. Donc là, il nous parle de Batman et Robin. Donc BD égale History BD. Et on va s'abonner. On n'a qu'un seul père. J'irai à Apocalypse et je ramènerai Robin vivant. Batman et Aquaman sont en chemin pour combattre Ra's al Ghul, Batman et Robin. Si tu essaies encore une fois d'emporter le corps de Damien, je te tuerai, je m'assurerai que tu ne reviendras jamais. Et là, c'est Batman contre Frankenstein. Ouais, je savais pas qu'ils avaient fait un combat les deux. Bon, voilà, c'est un Frankenstein un peu Frankenstein du futur, quoi. Il a un pistolet, un revolver, il a une épée. À Nanda Parbat, Batman retrouve Frankenstein qui lui en veut pour les expériences que la chauve-souris avait menées sur lui autrefois. Ah d'accord, bon, pourquoi pas. C'est Batman qui a fait des expériences sur lui. Et on est parti pour le numéro 96. La fortune de Wayne. En tant qu'héritier de l'une des familles les plus fortunées de Gotham, Bruce a toujours vécu très confortablement. À cet égard, la perte de ses parents ne l'a pas affecté. Toutefois, par la suite, ses ressources se sont amenuisées. Dépensées sans compter. Au début de la saga, les finances de Bruce lui permettent de camoufler ses commandes au milieu de très gros volumes d'achats. L'argent a cessé d'arriver, il est peut-être temps de prendre l'air et de commencer à vous occuper de vos affaires. John Black. Donc là, on a le costume de Batman, la Thunder qui est juste derrière. Alors celle-ci, je l'attends vraiment. Je kifferais la faire en vidéo, parce que franchement, elle est belle. Dans les Batmobiles, c'est ma préférée. Cette collection, lui, c'est la Batmobile de 89. Il m'en parle assez souvent.
Le fils de Batman. La mort simulée de Bruce alors qu'il n'a pas d'enfant conditionne le testament rédigé dans The Dark Knight Rises. En revanche, dans les bandes dessinées, Bruce a bien un descendant et c'est un personnage clé des dernières années de la Bat-famille. Donc là, il nous parle de John Black et les Robins. Je ne sais pas pourquoi vous avez été accusé de la mort de Dent, mais je suis toujours un grand fan de Batman, même si ce n'est pas vous. Et on continue sur le socle. Et on a fini cet assemblage, donc on a juste raccordé les deux, simplement. Donc là, on a la moitié de la structure de la plateforme inférieure du socle. Donc on a la partie juste en dessous. Là, il nous parle de la Justice League internationale. Là, toujours pareil, une approche plus légère. Un jour, j'aimerais sortir en courant pour aller sauver le monde et que ce soit une aventure amusante et mouvementée. Cette Justice League sera toujours une blague et une mauvaise. Guy Gardner, Justice League International. Là, un android du Royal Flush Gang affronte la nouvelle Ligue Justice League International. La 4. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez des vidéos, du montage, de cette collection du Batman. Bon, pour l'instant, je parle plus que ce qu'il y a à monter parce que il n'y a pas grand chose à construire. Vous avez vu, hein, c'est quelques vis, ça va vite. J'espère que la petite lecture vous plaît. Ça vous permet de voir un peu des petits morceaux de ce qu'il y a dans les magazines. N'hésitez pas à venir faire un tour sur le groupe de construction du Batman de chez Hachette. Il y a aussi les groupes des Batmobiles. Je vous mettrai tous les liens dans la description. Et n'hésitez pas à liker et abonnez-vous à la chaîne. Moi je vous dis à la prochaine. Ciao!